Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Star Command. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons discuter de l'actualité de Disneyland Paris. Et vous allez voir, il y en a de très intéressantes. Nouvelle version de Space Mountain, la réouverture du Disneyland Hotel ou encore les travaux du côté des Walt Disney Studios, notamment avec le Futureland sur la Reine des Neiges. Nous allons discuter de tout cela dans cette vidéo. Et avant de commencer sur le sujet, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, cela permet notamment de récompenser la chaîne. On remercie également les différentes pages fans présentes sur les réseaux sociaux qui nous ont partagé les différentes illustrations. Commençons avec la première actualité, et après des années de travaux, nous avons enfin la réouverture du Disneyland Hotel, établissement le plus prestigieux du resort parisien. Et voici les toutes premières photos que nous avons de l'hôtel grâce à la direction, mais également grâce aux pages fans Disney. Nous pouvons également voir les différents détails, que ce soit dans les chambres ou encore dans le hall principal avec le lobby. Et justement, dans celui-ci, on retrouve le tout nouveau lustre à l'effigie du château du resort parisien. Nous avons également plusieurs photos des différents services de restauration proposés dans l'hôtel, que ce soit pour le Royal Banquet, la table de lumière ou encore le bar Fleur de Lys. Et information importante, l'accès au Disneyland Hotel est seulement possible si vous avez une réservation. Cela comprend également l'accès aux différents services de restauration qui n'est pour le moment pas proposé aux visiteurs lambda du resort parisien. En bref, l'hôtel aura reçu plusieurs rénovations et plusieurs ajouts. Et pour ce qui est de la suite des rénovations des hôtels Disney en 2024, nous devrions avoir un peu plus tard dans l'année le Sequoia Lodge qui partira en travaux pour notamment l'intégration de nouveaux thèmes. On suivra ça de près dans les prochaines vidéos, affaire à suivre. Enfin, pour finir sur le sujet du Disneyland Hotel, ces derniers jours, nous avons eu le Media Event pour la réouverture officielle de l'hôtel, avec notamment plusieurs effets pyrotechniques et projections sur l'hôtel, ce qui le rend particulièrement spécial. Passons désormais à un autre sujet qui devrait intéresser de nombreuses personnes. Et ici nous allons discuter du futur de l'attraction Hyperspace Mountain. Et oui, car depuis quelques mois, nous avons des bruits de couloir sur le remplacement de cette attraction, qui pourrait être annoncé cette année lors de la D23 aux États-Unis. Bien entendu, pour l'instant, il n'y a rien d'officiel pour le remplacement de cette attraction, mais plusieurs rumeurs laissent penser que la direction pourrait prochainement communiquer sur le futur de cette dernière. Que ce soit l'apparition d'un tout nouveau thème ou encore le retour vers les origines, le sujet fait débat parmi les fans. Et justement, je me permets de discuter de ce sujet pour vous demander votre avis. Qu'est-ce que vous voyez pour le futur de Space Mountain ? Personnellement, je pense que la direction optera pour un retour vers les origines, mais en ayant une nouvelle version. Et pour cela, il faudra une grande rénovation de l'attraction, car nous pouvons voir que la structure vieillit. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires en débattant sur ce sujet. Discutons désormais de l'avancée des travaux pour les différents projets du resort parisien, et commençons du côté des Walt Disney Studios avec la prochaine extension qui devrait arriver courant 2025, voire même 2026. Et pour le coup, nous avons de très belles images communiquées par la page fan Disney DLP Works, où nous avons donc des photos prises en hauteur qui nous permettent de voir l'avancée des travaux au niveau de la nouvelle extension. Et commençons ce tour avec la future zone thématisée sur la Reine des Neiges. Le bâtiment principal est désormais couvert. Et pour rappel, une fois finalisé, il abritera la seule et unique attraction de ce land, qui est une copie plutôt identique aux attractions présentes à Hong Kong Disneyland et Epcot. La montagne recouvrira une partie de l'attraction où nous avons également le château d'Arendelle qui est situé juste à côté. Nous pouvons également constater qu'il y a la suite de la thématisation pour les différents bâtiments du village d'Arendelle. Enfin, on peut apercevoir une avancée au niveau du futur restaurant de cette zone, qui pour rappel aura des spécialités nordiques. Continuons notre tour des différents travaux des Walt Disney Studios, et discutons ici de l'élément central de cette extension, il s'agit bien évidemment du lac. Nous pouvons voir une avancée des travaux, notamment au niveau des berges et des chemins qui l'entourent.
Encore une fois, ici, on peut apercevoir la suite de la thématisation et que d'autres bâtiments commencent à prendre de l'ampleur, comme notamment le futur restaurant situé à proximité du lac. En effet, nous pouvons apercevoir que les bâtiments et les constructions commencent à partir à la verticale. Et pour rappel, voici ce que nous aurons à la fin des travaux pour ce nouveau restaurant. Enfin, finissons le tour de ces travaux et nous pouvons apercevoir que la future attraction sur réponse commence à prendre de plus en plus forme avec de nombreuses grues tout autour. Il faudra désormais attendre mi-2025 environ, voire 2026 pour l'ouverture de cette nouvelle extension au Walt Disney Studios. Vous l'aurez peut-être remarqué sur cette photo, mais prenons quelques instants pour discuter du futur spectacle du côté des Walt Disney Studios, qui sera sur le thème de Alice au Pays des Merveilles XBMX. On peut apercevoir que la scène du concept art est en cours de construction, et que de nombreux travaux sont faits notamment sur les décors. On espère avoir des photos officielles dans les prochains jours et les prochaines semaines à ce sujet. Restons du côté des Walt Disney Studios où nous prenons des nouvelles de l'actuelle attraction Les Tapis Volants d'Aladin. Pour rappel, l'attraction part en rénovation jusqu'à la fin d'année 2024 et nous pouvons voir sur ces photos partagées par la page fan d'LP Report que l'attraction a été démontée, comme à l'image de la maintenance longue durée de l'attraction Orbitron. On suivra de près cette maintenance pour voir si nous avons de potentielles améliorations ou un changement de thème pour coller avec le Land World of Pixar. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel thème vous aimeriez voir. Du côté du parc Disneyland, nous avons l'actuelle attraction Pirates des Caraïbes qui va se voir dotée dans les prochaines semaines d'une toute nouvelle file d'attente réservée au Disney Premium Access, comme à l'image de la plupart des attractions du resort parisien. En tout cas, nous pouvons voir sur ces photos que l'entrée de cette file d'attente sera thématisée. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sur ces différents ajouts. Continuons du côté du parc Disneyland et plus précisément du côté de Central Plaza, où nous avons eu ces derniers jours le début de la suppression de certains éléments des jardins féeriques, décorations prévues de base pour les festivités du 30e anniversaire de Disneyland Paris. Ces différentes suppressions font suite notamment à la nouvelle saison La Symphonie des couleurs, qui débutera le 10 février accompagnée de plusieurs décorations sur Main Street, jusqu'au 5 mai 2024. Et justement, on peut apercevoir sur ces différentes photos le début des décorations, notamment avec des parterres, du côté de Central Plaza. On retrouve des couleurs flashy, ce qui est assez inhabituel. Nous avons également d'autres nouveautés qui commencent à être installées tout autour de Central Plaza, avec notamment le champ de tournesol et de différentes fleurs. De nombreux ajouts sont également à constater au niveau de Main Street, que ce soit pour les lampadaires qui sont recouverts de décors, ou encore du côté du gazebo où nous avons différentes décorations qui commencent à fleurir. Encore une fois ici, nous avons la représentation de plusieurs fleurs, ce qui est assez original. Et ce n'est pas fini car au niveau de la gare de Main Street USA, nous avons l'apparition du nouveau médaillon pour cette saison, accompagné de nombreux décors tout autour. En plus des différentes couleurs qui sont censées représenter cette saison, nous avons également l'apparition de certains personnages, comme la Fée Clochette ou bien d'autres qui devraient prochainement arriver. Et on peut en conclure que le centre du médaillon représente un écran et qu'il y aura très certainement un personnage sur celui-ci, comme le prouve le concept art dévoilé précédemment par Disneyland Paris. Rendez-vous donc dans quelques jours pour la fin des décorations, mais également pour le tout nouveau spectacle, prévu le 10 février. En tout cas, n'hésitez pas à donner dans les commentaires votre avis sur ces différentes décorations. Discutons désormais d'actualités importantes si vous avez prévu un séjour ces prochains mois du côté du resort parisien. Et il s'agit bien entendu des rénovations d'attractions pour les parcs. Et commençons avec la très appréciée attraction Phantom Manor qui partira en courte rénovation du 11 au 22 mars. Il en est de même pour l'attraction Crush Coaster au Walt Disney Studios qui partira en courte rénovation pendant ces mêmes dates. Le Molly Brown partira en rénovation du 1er jusqu'à fin avril. Le Pays des Contes de Fées et Kazé Junior fermeront à partir du 11 mars, mais également sur la totalité du mois d'avril, notamment pour la grande rénovation de cette première.
Enfin, Filard Magique réouvrira le 10 avril après une fermeture le 3 mars. Pour ce qui est des spectacles, la Fabrique des Rêves de Disney Junior du côté des Walt Disney Studios partira en relâche du 11 mars au 6 avril. Et information importante, nous savons également que le restaurant en coulisses du côté des Walt Disney Studios, et plus précisément du Studio 1, fermera ses portes à partir du 25 avril. Cela pourrait donc être un indicateur potentiel sur la date de fermeture du Studio 1 pour sa grande rénovation, qui pour rappel devrait changer de thème et devrait réouvrir courant 2025. On espère avoir bien plus d'informations dans les jours et les semaines à venir. Pour ce qui est désormais des horaires d'ouverture et de fermeture des deux parcs, eh bien c'est simple, pour le mois d'avril, les parcs ouvriront à 9h30. Pour ce qui est du Disneyland Park, il fermera à 23h. Et pour ce qui est des Walt Disney Studios, ils fermeront à 21h. Discutons désormais d'un sujet délicat qui s'est déroulé sur l'attraction It's a Small World. En effet, dans une vidéo dont j'ai décidé de ne pas vous la partager pour des raisons de droit d'auteur, nous pouvons voir un bateau de l'attraction qui est à l'arrêt, et selon les premières informations, après plusieurs minutes d'attente, une femme accompagnée d'enfants a décidé de désembarquer de l'attraction. Au niveau de la dernière scène, on peut voir l'inconscience de la femme qui met ses pieds directement dans l'eau pour aider les enfants à désembarquer. Cet incident est toujours spectaculaire et montre qu'il est important de respecter les règles. Heureusement, il n'y a pas eu de blessés suite à cet incident. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce sujet dans les commentaires. Avez-vous déjà été à Disneyland Paris sous temps de neige? En tout cas, on l'est grâce à ces dernières photos publiées par le resort parisien, qui a été touché ces derniers jours par des intempéries de neige. Et les photos sont juste magnifiques. Passons à une autre actualité, et pour la 31e année consécutive, Disneyland Paris renouvelle son soutien à l'opération Pièce Jaune et a organisé une journée spéciale sur le resort parisien, avec majoritairement des enfants malades et hospitalisés. Pour l'occasion, nous avions la présence de Madame Brigitte Macron et du sélectionneur de l'équipe de France de football, Didier Deschamps. En tout cas, bravo à la direction pour cette très belle initiative. Énième actualité et augmentation pour un produit proposé sur le parc. Il s'agit du Photopass qui augmente de 10 € et qui passe donc de 75 à 85 €. A noter également que le Photopass inclut désormais la vidéo par défaut. Avis aux fans Pixar, il est désormais possible de rencontrer Bing Bong de Vice Versa et Gardner de Soul dans le nouvel hôtel Pixar Place à Disneyland Resort en Californie. Et on espère un jour avoir la même chose du côté du resort parisien. Enfin, dernière actualité hors Disneyland Paris, le film le plus regardé des plateformes de streaming en 2023 serait Vaiana, suivi en deuxième position par Encanto. Avez-vous vu ces films l'année dernière? N'hésitez pas à donner votre réponse dans les commentaires. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié les différentes actualités traitées dans cette vidéo et que cela vous rend à jour sur les dernières nouveautés de Disneyland Paris. En tout cas, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la liker, mais également à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. N'hésitez pas également à nous suivre sur notre compte Instagram World-des Disney, où nous partageons toute l'actualité en direct de Disneyland Paris et des parcs Disney à travers le monde. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve très vite sur la chaîne. Salut!